Bonjour les parents, bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous lire l'album Abeilles et Épères de Émilie Vast. Abeilles et Épères. Abeille est travailleuse. Elle butine le nectar et collecte le pollen des fleurs. Pendant ses allers-retours à la ruche, elle ne peut s'empêcher d'observer la drôle danse des pères. Distraite lors de son dernier passage, Abeille se prend dans la toile et la déchire. Ah, c'est malin! Comme si je n'avais que cela à faire. Je travaille, moi, dit Abeille en démêlant de ses antennes les fils gluants. Tu pourrais t'excuser au lieu de râler, ronchonne Épère. Tu viens de détruire mon ouvrage. Ton ouvrage? Interroge Abeille. Oui, mon piège. Chaque matin, je choisis avec soin le bon endroit pour tisser ma toile. Et, caché, j'attends que les insectes s'y collent et la fassent vibrer. Alors, je les capture, je les emballe comme des petits paquets et j'en fais mon repas. Tu travailles donc juste pour toi? Demande Abeille. Oui, pas toi? S'étonne Épère. Oh non! Moi, je travaille pour la ruche. Nous, les ouvrières, construisons des cellules de cire, les alvéoles. Nous ventilons, nettoyons et protégeons la ruche. Nous transformons le nectar en miel et en remplissons certaines alvéoles. Au cœur de la ruche, dit la reine, qu'il faut servir. Elle pond des œufs dans certaines alvéoles, et quand ils deviennent des larves, nous les nourrissons du miel. Ces larves sont de futures abeilles. Quel travail, quelle organisation, admirait Père. Et toi, quelle patience, quelle précision. Abeille s'excuse d'avoir brisé la toile des pères. Et Père s'excuse que cela ait retardé Abeille. Au moins, tu ne l'as pas fait exprès, pas comme les humains. Cela, ne m'en parle pas. Les humains utilisent tout de notre ruche. Du miel, ils font des bonbons, des gâteaux, des produits de beauté, sucrent leur thé. De la cire, ils font des bougies et des produits pour embellir le bois. Du pollen, de la gelée royale et de la propolis, ils font des médicaments. Ils aiment tout ce que nous fabriquons. Et, malgré tout, ils ont peur de nous. Nous ne leur voulons pourtant aucun mal. Nous piquons rarement et seulement pour nous défendre. Les humains nous confondent souvent avec guêpes, qui, il est vrai, n'est pas toujours aimable et peut piquer plusieurs fois. Si nous piquons une fois, nous mourrons. Nous sommes poilus et dorés, les guêpes toutes lisses et bien jaunes. Nous aimons les fleurs, elles aiment la viande, les fruits et les pique-niques. Les humains devraient nous dire merci, car nous pollinisons les fleurs, qui, sans nous, ne deviendraient jamais fruits, légumes ou graines.
Et Père se lamente aussi. Les humains ont peur des araignées. C'est vrai que toutes ces pattes, c'est particulier, mais on ne tue pas quelqu'un que l'on ne trouve pas séduisant. Contrairement à ce que l'on pense, très peu d'araignées mordent, et encore moins ont un venin mortel, et aucune en Europe. Si je mords, et c'est très rare, c'est seulement quand je me sens en grand danger. Aucun intérêt pour nous de croquer de l'humain. Berk. Les moustiques, eux, piquent les humains pour se nourrir. Et moi, les moustiques, je les mange. Je débarrasse les humains d'un tas de petites bêtes qui les agacent. Mouches, moucherons, pucerons, blattes et acariens. Ils devraient me dire merci à moi aussi. Et comment ils nous récompensent? Ils mettent des insecticides dans leurs plantes. Qu'ils sont bêtes! Disent les deux compères en riant. Sur ces mots, chacune salue l'autre et repart à ses préoccupations. Ce qu'Abeille et Père ne savent pas, c'est que quelqu'un les écoute. En rentrant à la maison, Camille explique tout cela à ses parents et à ses amis. Camille se promet de ne plus avoir peur de ces étonnantes créatures, de les respecter et même de les protéger.